Après l'introduction, nous allons traiter le premier point. C'est comme suit. 1. Dispersion de la race humaine sur la terre et création des nations. Si quelqu'un prend note. 1. Le premier point que nous allons voir. 1. Dispersion de la race humaine sur la terre et création des nations. En 2, nous allons voir la mission ou le plan de salut de chaque nation par Dieu. 2. La mission ou le plan de salut de chaque nation par Dieu. Et nous terminons par la conclusion. Bien-aimés frères et sœurs, posséder la Bible, avoir la Bible, c'est encore un trésor. Pour vous dire que il y a des pays, même la Mauritanie, bien d'autres les pays amis, qu'on ne doit même pas ouvrir la Bible. Donc si toi tu as la grâce, pendant que des gens dans ces pays cherchent à connaître le vrai Dieu, toi tu as la grâce d'avoir une Bible, 2 Bibles, 3 Bibles, bien aimé, il faut bénir le Seigneur. Parce que beaucoup n'ont pas les mêmes grâces que tu partages aujourd'hui. Cependant, cette Bible-là est un livre à la fois simple et aussi complexe. Et la Bible, telle qu'elle est écrite, comme on le dit, la Bible c'est un code. Et aujourd'hui, c'est sous l'angle selon lequel tu te places que tu interprètes la Bible. Quand nous parlons de bénédiction, nous allons interpréter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse en trouvant des pensées de Dieu concernant la bénédiction. Et pour nous, la Bible ne se résumera que à la bénédiction matérielle ou financière ou chose à travers Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce qu'on s'est placé sous l'angle de la bénédiction. Si je me place aussi sous l'angle de je suis converti, je suis sauvé, je m'en vais au ciel, si je meurs, tu vas lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est ce que tu vas voir dedans seulement. Les autres aspects ne t'intéressent pas. Pour toi, il n'y en a même plus, il n'y a pas autre chose. Pour toi, c'est de ça seulement. Donc, l'angle sous lequel nous nous plaçons pour parler de la part de Dieu, pour interpréter la parole de Dieu, est très important. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'évangélisation et de comment donc amener des âmes au Seigneur, donc dans le cadre de la mission, nous allons lire la Bible sous l'angle de la mission. Nous allons lire la Bible sous l'angle de la mission pour interpréter la Bible sous l'angle de la mission de Genèse à l'Apocalypse. Et nous allons comprendre quelle est la pensée de Dieu alors sur la mission. Oui. Et je veux que désormais, toi et moi, nous lisions la Bible sous la pensée, sous l'angle de la mission pour pouvoir percevoir ce que Dieu est en train de dire. Parce qu'il y a du trésor dedans. Il y a des bénédictions dedans. Quand Adam est rentré en contact avec Ève, il n'a pas dit brutalement à Ève, Dieu n'a pas dit ne mangez pas. Mais Adam, Satan plutôt, a jeté, n'est-ce pas, un trouble dans la tête de maman Ève. Et puis, alors, elle va faire le mauvais choix. Alors, généralement, de voir nous tournons vers beaucoup de choses qui n'apportent pas la bénédiction. Mais la bénédiction, quand nous sommes en phase avec ce que Dieu veut, la bénédiction va couler forcément. Alors, le premier point que nous allons aborder, je peux reprendre le thème pour quelqu'un qui était en retard pour comprendre la pensée de Dieu sur la mission. Le premier thème que nous allons aborder,
c'est la dispersion de la race humaine sur la terre et création des nations. Premier point, la dispersion de la race humaine sur la terre et création des nations. Bien-aimés, nous allons parcourir un peu la Bible. Quand nous lisons le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 28, il est écrit et je lis. Ça, Dieu a créé l'homme et la femme, dit, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc je reprends le verset. Dieu a créé Adam et Ève. Et quelle est la parole qu'il libère sur eux? Soyez féconds. Fécond veut dire, il faut que vous fassiez des enfants. Comme Adam et Ève, vous allez partir ensemble, faites des enfants, ne soyez pas stériles. Il dit, multipliez. Ne faites pas seulement un enfant pour vous arrêter là. Là, il n'y a pas à faire de planning familial. Faites seulement. Ça, c'est multiplier. Et puis, ce qui va nous intéresser, il dit, remplissez la terre. Vous retenez bien. Alors, ce mot-là, remplissez la terre. Là, il n'y avait pas encore péché. Voilà toutes ces bonnes choses que Dieu dit à l'homme. Et le temps va passer, et puis le péché va alors survenir. Et quand nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 9, et nous avons vu que Dieu vient de détruire la race par le déluge, la race humaine par le déluge. Et il a sauvé un petit groupe, Noé et sa famille. Et quand ils sortent, et que maintenant la vie reprend sur la terre, au chapitre 9, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds. Il a déjà dit ça là-bas, non? Multipliez. Il a déjà dit ça là-bas. Remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. Donc il reprend ici, remplissez la terre. Quand il continue encore verset 7, il dit, et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Répandez-vous sur la terre, et puis multipliez-vous pour remplir la terre. Dieu leur parle. Il avait déjà dit à Adam, il vient d'effacer cette race parce que la violence était là. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il les a balayés, il prend de nouvelles personnes et il leur ramène encore sa première pensée. Et sa première pensée était que l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, remplisse la terre. Est-ce que c'est ce que l'on va faire? Non. Nous continuons au chapitre 11. Genèse chapitre 11 que nous connaissons, la tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue. Retenons ça bien. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel,
et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Est-ce que quelqu'un a tiqué? Je reprends le verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Là, il n'y a pas de problème. Faisons-nous un nom. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, ton enfant ne va pas porter mon nom. Donc, il faut que chacun se donne un nom quand même. Et il dit, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Voilà la pensée de Dieu au départ. Répandez-vous sur toute la terre. D'Adam jusqu'à Noé. Jusqu'aux gens de Babel. Ils ne l'ont pas fait. Ça a duré des années. Ça n'a pas été fait. Et là encore, ils viennent de tout gâter. On va se construire une ville. C'est normal? C'est normal d'avoir une ville, d'avoir un village, de faire de grandes constructions. De toute façon, quand ils construisent, ils ont pu arriver au ciel, il n'y a pas de problème. Mais là, afin que nous ne soyons pas dispersés. Pour dire quoi? Leur pensée va aller contre la pensée de Dieu. Pour eux, ils devaient rester sur place là. Parler la même langue, s'agrandir. Voilà. En faisant fi du projet que Dieu avait déjà dit dès le départ. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissent les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Allons, descendons, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Bien-aimés, voilà cette belle histoire. Des hommes arrivent, au lieu d'accomplir le projet de Dieu, ils ont un autre projet. Rester dans le même lieu, avoir la même langue, certainement avec une structure de société, ainsi de suite. Or, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? De la même manière, il a dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres, sauf cet arbre. Et puis il y a eu désobéissance. De la même manière, il a dit de remplir la terre. Et puis l'homme ne veut pas. Alors, il ne va pas gommer ça. Il va mélanger tout le monde. Il dit descendons. Et du ciel, alors est descendue la puissance de Dieu. Et ils ont commencé à parler plusieurs langues. Ils ont commencé à parler plusieurs langues. Je m'en vais vers Julien. Je lui parle, il n'entend pas. Est-ce que je vais le suivre? Non. Je vais vers Sephora. Je lui parle, elle n'entend pas. Est-ce que je vais le suivre? Non. Je vais vers Adrien. Non. Je vais vers le frère. Non. Je vais vers Obossa. J'entends sa langue. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais avec lui. Et comme ça, chacun, ils se sont mis groupe par groupe de langue. Groupe par groupe de langue. Et chacun a commencé à se chercher, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire chacun va où il va, il peut aller. Alors il se disperse. La terre est là,
tu t'en vas seulement. Vous deux, vous partez ensemble. Vous deux, vous partez ensemble. Vous deux, je ne sais pas si j'étais combien, mais je suis convaincu. Quand je vois tel que nous les hommes sommes là, je sais que Dieu, dans sa sagesse là, il a confondu les langues là, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Parce que si moi j'entends, je sais connaître la langue de Sephora, quand on est ensemble, ça peut aller, hein. Mais si c'est pour au Beaux-Arts là, nous deux garçons, on va faire quoi ensemble? Vous n'avez pas la révélation? Je suis convaincu que Dieu, quand il a mélangé toutes les langues, garçon-femme, vous entendez, garçon-femme, vous entendez, garçon-femme, vous partez seulement. Allez, vous partez. Où on s'en va, on fait les enfants seulement. On arrive, on avance, on fait les enfants seulement. On arrive, on avance, on fait les enfants seulement. On arrive, on avance, on fait les enfants seulement. Et c'est ce que la Bible va appeler les nations. C'est ce que la Bible va appeler les nations. Quand tout à l'heure on va arriver dans le livre du Nouveau Testament, quand Jésus a dit, allez faire des disciples les nations. De quoi il parlait? Il ne parlait pas de Côte d'Ivoire ou d'Amérique ou bien de français. On va arriver à ça d'abord. Alléluia. Donc les nations commencent à être créées. Et nous allons dans le livre de Genèse. On revient derrière un peu Genèse. Genèse chapitre 10. Je veux dire à quelqu'un, quand tu as le livre de demain là, Genèse chapitre 11, on lit d'abord chapitre 10, chapitre 11 et puis chapitre 12. Là, tout se suit. Mais ils ont mis le chapitre 11 parce que quand ils ont fini net, ils tombent dans Abraham. Sinon, quand tu vas lire, pour faire des recherches, c'est par rapport à ça il parlait. Sinon, il n'y a pas eu de, on ne se tombe pas. C'est des recherches que quand tu veux faire des recherches, tu lis d'abord le chapitre 10 et le chapitre 11, on vient tomber dans le chapitre 10 et puis on vient au chapitre 12. Et puis tout se suit normalement. Quand tu vas lire, tu vas voir. Donc dans le chapitre 10, nous allons voir que, on dit, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec, Tiras. Ça c'est le peuple. C'est beaucoup, hein? Bon, on va lire quand même. Ça fait 70 peuples. Ça fait 70 grosses ethnies. Ça fait 70 nations. Ça fait 70 nations. Dans le chapitre 10 là. Quand tu as relevé les peuples là, chacun donne son nom. Le nom là, c'est un peuple là. Et c'est sur ces peuples là qui vont se répandre sur toute la terre. Et au fur et à mesure que les gens évoluent, le temps avance. Les langues vont se créer. Les langues vont se créer, se multiplier, se multiplier, se multiplier. Donc vous voyez ici, on continue. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifats et Togarma. Bon, ça, je vais vous épargner tout ça là. Chacun peut lire. Ça fait 70 nations. Et ces 70 nations c'est un groupe des nations, des langues qui se ressemblent un peu. Comme Baoulé Agni. Mais ils ont tous une origine. Qu'on va remonter jusqu'au Ghana. De Ghana, on va remonter. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu n'as pas compris ce point essentiel que nous sommes en train de développer, la mission que tu vas mener va échouer. Parce que généralement, on se dit que nous, notre ethnie là, notre groupe là, c'est le meilleur. Les autres là, ils sont égarés. À part nous là. Et c'est ce qui a fatigué l'évangile qu'aujourd'hui, l'évangile n'arrive pas, a du mal à prendre dans certaines localités. Dans certains peuples. Nous voyons qu'au départ, Dieu traitait le monde, l'humanité dans son ensemble. Ça dit, vous tous, vous êtes là, on parle la même langue. Mais à partir de la tour de Babel, il a mélangé tout le monde. Chaque langue est devenue une nation. Donc Dieu traite avec chaque nation. Israël même était parmi les nations. Seulement que Dieu va prendre Israël d'un côté, on va arriver à ça, pour mettre de côté comme une prémisse, pour pouvoir faire le travail missionnaire que lui, il veut faire à travers le monde. Il va se choisir un peu. Alors bien aimé, de 70 langues, ou bien grands groupes ethniques, ils vont se multiplier. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 16 700 langues dans le monde entier.
16 700 langues. Yoré, baoulé, gourou, français, antillais, américain. En France encore, il y a des ethnies. Les Gaulois, c'est beaucoup de choses. Et ceux qui ont pris le temps pour calculer, il y en a plus de 16 700. Et ces 16 700 font 16 700 nations. Or, ces 16 700 sont répartis dans combien? 196 pays seulement. Pays géographiques, Côte d'Ivoire, Bénin, États-Unis. 196 pays seulement dans le monde. Mais la langue que chacun parle, qui le rend différent de l'autre, qui fait de lui sa culture, comment il comprend les choses de Dieu dans son ethnie là. 16 700. Oh, actuellement, nous sommes près de 8 à 9 milliards d'hommes sur la terre. Bien-aimés, c'est un travail grand. Et c'est Dieu qui a voulu que les hommes se répandent sur toute la terre. Parce que même quand ils parlaient la même langue, la Bible le dit, pour qu'elle a détruit la terre, il y avait déjà la violence. Donc ce n'est pas parce qu'on parle la même langue que ça va régler les problèmes. Non, non. La Bible dit dans Genèse chapitre 6 et autres que alors la terre était corrompue. Il y avait le mal qui se faisait. C'est pourquoi Dieu a détruit. Peut-être même le mal qui se faisait. On n'a même pas encore atteint le niveau là aujourd'hui dans notre monde du 21e siècle. Après Dieu a balayé. Il parlait quoi? Une seule langue. Donc ce n'est pas parce que nous sommes plusieurs langues qu'il y a un problème. Au contraire, en restant même langue, on ne veut pas aller de l'avant. Or, Dieu crée la terre pour que l'homme domine la terre. Lui, c'est son projet, ce n'est pas toi ton projet. Maintenant, lui, son projet, comme on ne voulait pas, il nous a dispersés. Il donne à chacun. Mais regardons très bien. Bien-aimés, ce qui est intéressant dans ce que Dieu a fait, là où chaque peuple s'en va, là où chaque nation s'en va, là où chaque ethnie s'en va, tenez-vous bien, ils vont avec Dieu imprimé déjà en eux. Ce n'est pas un peuple qui s'en va apprendre à un autre peuple à connaître Dieu, non. Parce que dans Genèse, le début déjà, Dieu s'est déjà révélé à Adam et Ève. Donc Dieu était imprimé en chaque, comme Dieu est imprimé en chaque. Que tu sois païen, tu viens de naître, Dieu est déjà imprimé en toi. Donc chaque nation, puisque toutes les nations sont venues de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est là que tout a commencé. Or, dans la Genèse, c'est là il y a eu la création. Et tous, ils sont issus de Adam et Ève. Tenez-vous bien, Adam a vécu plus de 900 ans et autres. Noé, ainsi de suite. Donc, tous ceux-là, ils sont issus alors de la lignée d'Adam. De par là, Dieu s'est imprimé en eux depuis Adam. C'est un peu comme tu prends un billet d'argent. Quand tu mets comme ça, tu vas voir qu'en filigrane, soit il y a un cachet, un tampon, ou bien il y a une ligne, mais qu'on ne voit pas avec les yeux directement. Dieu est imprimé, c'est imprimé en chaque homme. Là où j'étais à Babel, chaque homme, il y avait la pensée de Dieu en chacun. Donc là où chacun partait, il savait qu'il y a un Dieu qui existait. Et ce n'est pas tout. Étant donné que tous les peuples ont leur origine depuis Genèse, chaque peuple a copié l'adoration. En sachant qu'il y a un grand Dieu. Et ce grand Dieu-là ne doit pas être offensé. Ça, c'était dans la tête de tout le monde. Chacun savait qu'il y avait un grand Dieu. C'est pourquoi il dit qu'ils vont aller au ciel. Ils vont faire la tour pour arriver au ciel. Parce que Dieu ne descendait plus comme au temps d'Adam pour venir les saluer matin, midi et soir. Mais Dieu est au ciel. Donc il faut faire la tour pour arriver au ciel. Donc,
on sait que ce Dieu-là, et nous tous même aujourd'hui, c'est encore ça. On ne doit pas offenser notre Dieu. C'est pourquoi dans la culture, il ne faut pas jouer avec le Dieu de quelqu'un. Dans un peuple, il ne faut pas jouer avec son Dieu. Pour ça, il peut te tuer. Tu as mal dit son nom, tu l'as insulté, tu as joué avec son Dieu. Il va te tuer. Parce que cela vient depuis la création, depuis Genèse. Donc avant même que les gens se dispersent, Dieu avait déjà imprimé ça en l'homme. Mais plus que cela, Dieu avait déjà mis dans leur cœur que si quelqu'un offense Dieu, il y a toujours une ouverture, une seconde chance qu'on donne à ce dernier pour en payer alors le prix. Généralement, toutes les ethnies, c'est comme ça. Quand tu commets le péché, quand tu commets la faute, tu en payes le prix. Mais il y a toujours un sacrifice à faire pour apaiser le Dieu que tu as offensé. Ou bien c'est faux? Il y a toujours un sacrifice. Et ils tiennent ça depuis le jardin, depuis Éden. Alors, si tu as offensé ce Dieu, il faut que tu en payes le prix. Mais il faut aussi que, alors, tu saches qu'il y a un innocent qui doit prendre ta faute. C'est pourquoi, quand tu commets le péché, quand tu commets ce qui est grave, dans ces nations, ce qui était grave, il ne faut pas blasphémer contre ce Dieu-là. Il ne faut pas chercher la femme de quelqu'un. Le mariage, vous voyez que tout ça, c'était dans le jardin d'Éden. Même la musique, tout ça, ça a commencé dans le jardin d'Éden. La chasse, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Donc, tout ce qui est aujourd'hui que nous voyons, ce sont des choses qui ont commencé dans le jardin d'Éden, c'était imprimé en l'homme. Donc, là où l'homme s'en va, il y avait déjà un bagage en lui. Donc, quand ils font un enfant, ils vont inculquer à l'enfant là, alors, la pensée de Dieu. Ce Dieu-là, on ne doit pas l'offenser. Et si on l'a offensé, il faut un innocent pour pouvoir alors couvrir ta nudité. Quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 7. Adam et Ève ont péché. Il est écrit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Quand ils ont péché, la première réaction, ils ont vu qu'ils étaient nus. On va au verset 21 maintenant. Chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Quand ils ont péché, ils ont pris quoi? Des feuilles et puis ils se sont cachés leur nudité. Dieu, dans son amour, il ne les a pas rejetés. Il va les chasser du jardin parce que c'est le lieu de délice, le bonheur et tout ça. Quand vous avez désobéi, donc quittez le bonheur. Cependant, Dieu va revenir vers eux. La Bible dit, Dieu même va prendre un animal. Pour avoir la peau d'un animal, il faut le tuer. Et puis enlever sa peau. Donc Dieu prend la peau d'un animal. Et je suis convaincu que c'était un petit mouton, un agneau. Il va prendre cette peau-là, il va couvrir leur nudité. C'est la même chose qui se passe dans nos traditions, dans nos ethnies, dans nos langues. Il n'y a pas une langue qui est supérieure à l'autre. Même si l'autre on parle comme nazi, mais Dieu est dans leur affaire là. Donc, il faut un innocent pour payer ta faute, pour prendre ta place, pour couvrir ta nudité. Parce que quand tu commets un adultère dans nos villages, quand tu tues quelqu'un dans nos villages, selon nos peuples, quand tu as trahi quelqu'un, ça c'est le grand péché dans nos nations, dans les nations, dans les ethnies, voilà. Trahi, adultère,
tuer, blasphémer contre Dieu, ces choses-là, tu deviens nu. Et généralement, non seulement tu es puni, mais il faut un secours. Il faut un innocent pour payer le prix. Dieu n'a pas attendu que Christ soit révélé d'abord. Il avait déjà mis ça dans le livre de la Genèse. Il avait déjà imprimé ça en l'homme. Donc, quand toi, l'évangile, tu vas partir, tu dois savoir qu'il y a des choses que Dieu a disposées déjà. Mais si tu n'as pas la notion de ces choses, tu vas aller plutôt éloigner ces gens que tu veux gagner là. Tu vas les éloigner. Parce que jusque-là, pour nous, parler de Jésus là, l'évangile là, c'est une affaire des Blancs. C'est une affaire des Européens. L'évangile là, c'est la création des Européens. Ils sont, voilà, vous voyez que ça fait beaucoup de blocages. Parce que tel que ça a été présenté, sans les nations, sans connaître le peuple qui est là, on se dit que c'est une affaire des Blancs. Donc, il y en a qui ne peuvent pas accepter. Or, ici, c'est une affaire de nation. Dieu même se choisit une nation parmi les nations et puis maintenant, il va commencer à faire son travail. Le peuple juif n'est pas supérieur aux autres. Il n'est pas supérieur aux autres. C'est Dieu qui l'a rendu supérieur parce qu'il avait un travail à faire. Parce qu'en dernière position, il a un peuple qui doit sauver qu'on appelle l'Église. Et comme Dieu, il est l'architecte de toutes choses, il a bâti toutes ces choses depuis la Genèse, il a mis en l'homme. Donc, en tant qu'évangéliste, lorsque nous partons dans certains peuples, si nous savons que ces choses sont prédisposées et nous savons que ces choses sont dans la croix de Christ, nous n'avons qu'à prendre ça pour aller et nous pouvons gagner. Il y a des peuples où on n'a pas besoin de sacrifice. Le sacrifice, c'est un lieu que si tu commets un grand péché, un crime ou quelque chose qu'on doit te tuer, il faut fuir. Tu fuis quand tu arrives dans cette ville-là. C'est une clôture. Quand tu arrives derrière, si tu as pu sauter la clôture, personne n'a le droit d'aller te chercher pour te tuer. Tu vas passer le temps qu'il faut. Et quand le temps arrive, tu peux revenir. C'est ça dans leur culture. Bien aimé, tout ça, Dieu a imprimé ça en l'homme. Ça est dans la Bible, non? Les villes de refuge. Donc, il y a des peuples comme ça. Donc, chacun va prendre ces choses-là pour, n'est-ce pas, avancer. Donc, quand nous péchons, quand nous faisons quelque chose de mauvais contre notre Dieu, contre le Dieu de notre nation, il ne parle pas du Dieu Yahweh, de notre nation là, selon ce que nous pensons, il y a un prix à payer. On doit subir. Adam a subi, il doit travailler. Ève a subi pendant l'accouchement. Elle doit alors vraiment transpirer. Elle doit souffrir. Le serpent aussi doit ramper. Chacun a pris sa part de punition. Donc quand tu commets un péché, un mal dans la nation dans laquelle tu es, tu dois emporter le prix. Mais ce n'est pas tout. Il y a toujours une issue. Soit on te donne l'occasion de faire un sacrifice pour apaiser les dieux, comme on le dit, ou bien de fuir, ou bien de faire tel geste. Donc tout ça était déjà dans le jardin d'Éden. Donc il n'y a pas un peuple qui est supérieur à l'autre. C'est Dieu qui a voulu qu'on se sépare et puis chacun parle. Moi yo, qu'on dit en gros là, ainsi de suite. Et puis on est devenus nombreux. Vous voyez pas qu'on a les mêmes têtes, les mêmes yeux, les mêmes pieds, les mêmes cœurs, le même sang, ainsi de suite. La petite différence peut-être c'est la couleur de peau. Et les nations vont se multiplier. Parce qu'au fur et à mesure que moi je suis parti avec Sephora, on a eu notre enfant. Obosa aussi est parti avec une autre fille là-bas, ils ont eu leur enfant. Eux aussi leurs enfants vont se croiser. Ça devient des enfants sur enfants. Les gens se croisent et ça devient des ethnies qui se créent au fur et à mesure. N'oublions pas que l'homme tel qu'il est, souvent à cause des problèmes d'héritage, on se sépare. Deux fois, dans certains villages, à cause d'adultère ou bien d'un meurtre, on se sépare. C'est comme ça que les peuples vont alors s'agrandir, ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'ils s'en vont, alors les langues vont changer un peu. Vous allez voir comme ça en Côte d'Ivoire, il y a 4 grands groupes. On a des centaines d'ethnies. Le peuple baoulé, même simplement, c'est au moins 60 ethnies.
dans le sous-groupe là, 60 langues en baoulé. Mais on dit que le baoulé c'est un groupe. Et il y a les Akans, ça c'est un pas. Il y a les Gourou, un côté. Il y a les Krou, un côté. Il y a les Mandés, un côté. Quand on les met ensemble, ils ont les mêmes manières de faire. La même manière de concevoir Dieu. La même manière de faire les choses. Quand tu prends les Krou, c'est les Bété, les Kroumen, les Dida. Ce n'est pas la même manière de faire. Les Akans, les Dani, les Baoulés, les Hébriés, ce n'est pas la même manière de faire. Tout est classé. Et ça, on dit on est quitté au Ghana. Et Ghana, ils sont quittés où? On remonte encore. Jusqu'à arriver là où ils étaient. Vous voyez que la Bible est claire. Alors, ces peuples, Baoulé, c'est une nation. Yoré, c'est une nation. Bété, c'est une nation. Toi, tu es Fon, non? Le Fon, c'est une nation. On ne dit pas les Béninois. On dit, Fon, il y a une nation. Et puis, il y a qui encore? Je suis au Bénin, là. À part le Fon, là, il y a quoi encore? Il y a beaucoup. Il faut les connaître. Tu dois aller en mission. Bien aimé, c'est ça que Dieu appelle nation. Donc, quand le Seigneur parle de nation, c'est de ça qu'il parle. Mais est-ce que l'Église, est-ce que l'Évangile est arrivé dans ces nations? Et quand c'est arrivé comment? Est-ce que ces peuples-là peuvent aujourd'hui se prendre en charge? Je prends Zougoussou tout à l'heure là même. Il dit Zougoussou, voilà, nous voici aujourd'hui. Il dit, bon, vous qui avez têté les seins de la terre de Zougoussou là, vous qui êtes né de Zougoussou là, vous n'êtes pas venu vous marier. Hein. Si je dis, bon, les autres ont ce même côté, et puis vous qui êtes natifs de Zougoussou là, mettez-vous ici. Voilà le problème. C'est pas parce qu'il y a une église à Zougoussou qu'on va dire que Zougoussou est gagné à Christ, que Yoyoré sont gagnés à Christ. Donc, dans ce que Dieu va nous donner comme enseignement dans la prédication dans les jours à suivre, nous allons voir que Dieu veut que chaque peuple soit gagné à lui et ce peuple soit capable lui aussi de gagner ses propres frères. C'est là qu'on dit que le peuple a atteint. Mais Zougoussou, bon, jugeons nous-mêmes pour ne pas qu'on dise que Jean-Baptiste a dit que Zougoussou, on n'a qu'à voir. On est atteint, non? Julien, on a atteint? Alléluia. Voilà le travail que Dieu donne à son église. Dieu ne voit pas les nations en tant que Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée, Afrique du Sud, Amérique, France. Non, c'est pas ça Dieu regarde. Ça n'existait même pas même. Ça n'existait pas. Peut-être les nations même qui existaient un peu loin, peut-être il y avait Israël, il y avait Grèce, peut-être il y avait Rome, tout le reste là. Donc ça pour vous dire, bien aimé, quand on parle de nations, il y a un travail profond à faire pour aller dans ces peuples-là. Il n'y a pas un peuple qui n'est pas pour Dieu. Il n'y a pas un peuple qui est pour Satan. C'est ce que la mission dit. Il n'y a pas un peuple qui est pour Satan. Dieu s'est imprimé en chacun. Donc, maintenant que l'évangile vient, alors il nous permet maintenant d'aller vers eux. C'est pourquoi nous voyons maintenant le deuxième point. La mission ou le plan de salut de chaque nation pour Dieu. Mon frère Kakou est là? Bien, venez m'aider les jeunes. Donne les marqueurs. Donne le verre là-dedans. La mission ou le plan de salut de Dieu. Bon, là, sont pas bien. Ce que nous sommes en train de voir dans ces temps, bien aimé, c'est important. Église ça là, Dieu a dit, c'est pour délivrance du peuple Yoré et de d'autres peuples. Si toi tu crois que tu es chrétien, tu viens t'asseoir, chanter dans ces parties là, tes mains là, il ne faut pas dire qu'on ne t'a pas dit la vérité.
Il y a un travail à faire. Chacun est appelé à être missionnaire. Chacun est appelé à faire un travail. C'est pourquoi j'ai commencé au loin. Les jours qui vont suivre, on va continuer. Ça sort un peu? Ça sort un peu? Ok. Bien. Ça sort pas. J'espère que lui va sortir. Ça sort, prophète. D'accord. Je ne suis pas grand dessinateur, on va faire avec. Hein? Peuple de Dieu, suivant. Ici, ça représente le plan que Dieu a établi pour sauver les peuples, les nations. C'est-à-dire chaque homme dans un peuple. Quand nous lisons la Bible, les versets où Dieu n'est pas en parole avec quelqu'un, où il n'y a pas péché, où Dieu n'est pas en train de régler un problème, c'est Genèse chapitre 1, chapitre 2. C'est Genèse chapitre 1, chapitre 2. À partir de Genèse chapitre 3, l'homme a péché déjà. Par là, de Dieu a commencé avec l'homme jusqu'à Apocalypse chapitre 20. Après Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 21, chapitre 22, on nous parlait de nouveaux cieux, la nouvelle terre, les bonnes choses. On ne parle plus de péché. Vous allez voir qu'Apocalypse chapitre 20, c'est là, on va parler de Satan est lié. Donc, de Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse chapitre 20, tout ce temps-là, Dieu est en mission pour sauver chaque peuple. Ah, c'est un. Et Dieu, il est en mission avec son peuple pour sauver chaque peuple. Genèse 1, Genèse 2, pas de péché. Le péché apparaît dans Genèse 3. De Genèse 3 jusqu'à, comme on dit devant là-bas, quand nous arrêtons par rapport à la Bible, ce qui est écrit, dans Apocalypse 20, on ne parle plus de, après 20, 21, 22, on parle de ce qui est félicité, de joie et tout ça. Et tout ici là, depuis Adam et Ève, Dieu a mis en place un plan de salut pour ramener l'homme à lui. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi il n'a pas détruit Adam et Ève quand ils ont péché. Parce qu'il a mis en l'homme le libre arbitre de choisir. L'homme n'est pas... Non. L'homme
il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas détruire l'homme pour dire, bon, on va créer nouveau. Non, non. Il leur a déjà parlé. Mais à côté de ça, c'est que quand le péché vient, ok, Dieu, il prend acte. Maintenant, Dieu crée, ou du moins, il ouvre une autre porte qui est le pardon, qui est la rédemption, qui est le rachat. Et tout commence là. Dans Genèse. Donc tout va commencer. Dieu va pardonner à l'homme. Mais au fur et à mesure, Dieu va se choisir un homme qu'on appelle Noé. Les autres ont été détruits parce qu'ils ont refusé de se repentir. Mais Noé, sa famille qui ont reçu, ils sont restés en vie. Ils vont aussi faire une autre génération. Ainsi de suite. On va arriver à Abraham. Dieu va se choisir un homme. Généralement, nous croyons que le peuple juif est supérieur. Non. La particularité d'Abraham, il est rentré dans la vision de Dieu. C'est que, puisque Dieu, on ne le voyait plus comme au temps d'Adam et Ève, il fallait le chercher par la foi. Parce que Dieu est dans la tête, dans le cœur de chaque homme. Et Dieu n'est pas dans les marigots. Dieu n'est pas dans les arbres. Dieu n'est pas dans les montagnes. Dieu, il est plus grand que ça. Et c'est ça Abraham a compris. Alors que son papa était un adorateur de fétiches. Il adorait la lune, les choses. Mais Abraham s'est dit, c'est qu'il y a plus grand que celui qui a créé la lune là. C'est qu'il y a plus grand que ça. Abraham va manifester la foi. C'est pourquoi la Bible va dire que nous l'église, nous serons là, nous sommes les enfants d'Abraham. Pourquoi? Par la foi. Parce que désormais, Dieu va se voir à travers la foi. On va servir Dieu par la foi. C'est pourquoi des chrétiens qui sont fainéants, qui ne font rien, quand vous dites la foi, où sont tes œuvres? Moniteur, on ne gagne pas. Il faut venir chanter, on ne gagne pas. Il faut venir à l'église, on ne gagne pas. Il faut venir taper batterie, on ne gagne pas. Ta foi, là, où est ta foi sans les œuvres? Tu cours après ta propre pète. Donc Dieu t'a sauvé, bonzan. Donc Dieu, ici, il va concevoir un plan. Ouais, Kakou, donne-moi le bic bleu. Il va concevoir un plan. Premier, dans Genèse chapitre 12, il se choisit Abraham. Il se choisit Abraham, un homme. Dieu se choisit un homme. La particularité d'Abraham, c'est qu'il a manifesté la foi. Il dit qu'il y a plus grand que ce que nous voyons. Il s'appelle Dieu. On ne le voit pas avec les yeux, mais il est là. Il a manifesté la foi. Donc Dieu va prendre un homme. Et Genèse chapitre 12. Et Dieu va dire à Abraham. Genèse chapitre 12. Tu as ouvert la Bible? Oui, maman Folie, prophète. Qui a déjà ouvert la Bible dans Genèse chapitre 12? 1, 2, 3. Un, 2, 3. Genèse chapitre 12, verset 1, 2, 3. Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De la patrie et de la maison de ton père. Abraham était mésopotamien. Vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu ne parlait pas seulement à Abraham. Quand toi et moi nous allons nous engager, il dit quoi? Il dit quitter. Il faut quitter Zougoussou, toi où tu es là, pour aller. Abraham est arrivé jusqu'à ici en Afrique, en Égypte. Parce que pour certains chrétiens, ils croient que quand Dieu a créé là, il y avait déjà Europe, Afrique, Asie. Non, hein? Tout ça c'était un continent. C'est ce qu'on appelle le continent, c'est qui est la terre ferme là, où il n'y a pas l'eau. On appelle ça en français, on appelle ça continent. Maintenant,
Quand l'eau va commencer à bouffer la terre, il y en a qui vont se séparer. Maintenant, les hommes vont donner des noms. Ici, c'est Afrique, ici, c'est Europe, ici, c'est Amérique, c'est comme ça. Sinon, quand Dieu a créé dans le jardin, dans Genèse, là, il n'y avait pas Afrique, Europe. Donc, quand tu n'as pas compris ces choses dans la parole de Dieu, et que tu t'en apprends ce qui est à notre temps ici, là, pour aller coller, tu vas voir que tu es en train de faire quelque chose qui est gauche. Donc, Dieu dit à Abraham, va-t'en, va-t'en. Je vais te montrer. C'est où? Donc, quand il est sorti, il s'en va seulement. Et comme c'est Dieu qui le conduit, là où il va partir, c'était pourquoi? Pour parler de ce Dieu de la foi qu'il a vu. Ce Dieu qu'on trouve par la foi là, pour parler de ce Dieu aux autres. Parce que quand ils se sont séparés, Dieu s'est imprimé en eux. Mais malheureusement, là où ils s'en vont, beaucoup n'arrivent plus, n'est-ce pas, à voir le vrai Dieu. Puisque Satan est maintenant dans les parages. Donc Satan va se révéler. Même quand Dieu fait des miracles, Satan leur apparaît pour dire, ça c'est moi qui ai fait. Et ils vont donner leur adoration au diable, à Satan. Vous ne voyez pas que c'est bizarre qu'il y a des peuples, ils connaissent médicaments. Vous voyez, c'est Satan qui donne. Ce sont des choses que Dieu a imprimées en l'homme. Tout ce qui est bon, Dieu a imprimé en l'homme. Et quand Dieu révèle ces choses, puisque il n'y avait pas la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Satan va se présenter et puis il dit, c'est moi qui ai fait ça. Et ces gens vont donner leur adoration au diable, au soleil, à la lune, aux eaux, à la terre, à des pratiques. Et Dieu va dire à Abraham, t'allez. Donc Dieu se choisit un homme. En même temps, il se choisit Abraham et Sarah. Il dit la postérité de ta femme. Il n'a pas dit les postérités. Dieu va permettre que Sarah fasse seulement un seul enfant, l'enfant de la postérité et de la promesse. Abraham va faire 2 enfants. Il y a Isaac. Et puis après la mort de Sarah, il a pris encore d'autres femmes. Il a fait 2 enfants. Mais le seul enfant avec qui Dieu va traiter pour réaliser la promesse de la foi, il s'appelle Isaac. Isaac aussi, quand il va venir, Abraham et Sarah. Isaac aussi, quand il va venir, il fait un seul enfant, un seul accouchement. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü vont faire maintenant le peuple, du moins, Jacob va faire le peuple d'Israël. Il va faire 12 garçons, une fille. Son jumeau aussi va faire également 12. 12 princes. Lui aussi va faire beaucoup d'enfants. Mais Dieu va traiter avec ceux-là. Pourquoi? Parce que Dieu s'est choisi un peuple pour pouvoir révéler son nom au peuple. Mais est-ce que Israël va révéler le Dieu qui s'est révélé à lui aux nations? Non. Israël se croyait supérieur aux autres nations. Donc, le Yahweh qu'ils ont trouvé, Dieu leur dit, allez présenter ce Yahweh-là à toutes les nations. Et c'est ça Israël n'a pas voulu. Et ils sont restés dans ça. C'est le parole de Dieu avec eux jusqu'à aujourd'hui. Parce que leur Yahweh, c'est pour eux. C'est leur chouchou. Or, Dieu choisissait Abraham comme missionnaire, Abraham et Sarah comme missionnaires, Israël comme missionnaire. Et comme Israël a échoué, Dieu va prendre maintenant alors son fils pour créer l'église. Alors, l'église va devenir cette nation missionnaire qui doit aller pour parler maintenant de Dieu aux autres. L'église doit maintenant aller pour parler de Dieu aux autres peuples. Bien-aimés frères et sœurs, voilà comment nous voyons, depuis le seul péché de Adam, Genèse chapitre 3, le péché va se multiplier jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez, nous avons un travail à faire. De la même manière, Israël a été
réticent, il n'a pas révélé Dieu aux autres, est-ce que c'est pas ce que l'église, toi et moi, nous sommes en train de faire? Il y a des gens qui n'ont jamais le temps pour Dieu. Ce n'est pas une révélation que je te donne. Mais tu sais que tout ce que tu cherches là, un beau matin, tu as laissé pour partir. Et puis celui-là même qui... Toi, tu souffrais. Fia, soleil, tu ne dors pas. C'est lui qui va venir bouffer l'argent là. Gaspiller. Donc si tu es sage, tout ce que tu as là, c'est Dieu. Tu n'as pas encore compris. Chez nous, le singe dit que, l'adage dit que le singe dit, ce qui est dans ma bouche là, c'est ça qui est pour moi. Sinon, ce qui est dans ma main là, c'est pas pour moi. Ça veut dire quoi? Quand le singe rentre dans un champ de maïs, il récolte, il casse le maïs. Il y a un maïs dans sa main, mais il y a déjà ce qui est dans sa bouche. Mais si le chasseur survient et que le chasseur tire un coup de fusil, boum! Qu'est-ce que le singe va faire? Il va laisser tomber ce qui est dans sa main. Mais est-ce que ce qui est dans sa bouche, il va laisser tomber? Tout ce que tu as là, mon ami, c'est Jésus. Tu n'as pas encore compris. Tout ce que tu as, ce que tu peux avoir pour toi-même là, c'est Jésus. Sinon tout le reste là, c'est un autre qui va venir profiter. Maison tu as souffert, construire là, lui-même va venir. Il ne va même pas marier femme. Il va venir commettre débauche dans la maison là. Il va venir vendre terrain là. Tout l'argent là, il va prendre tout. S'il a su même que tu es mort premier là, il prend l'argent même avant d'annoncer le décès là. Quand Dieu veut se venger de quelqu'un là. Non, si tu es là, mon frère, lève-toi pour la mission. Lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Tu es Moshi, va chez les Moshi. Tu es Béninois, va chez les Béninois. Tu es Gouro, va chez les Gouro. Il y a un travail à faire. Vous qui êtes des Zougoussou et puis vos parents ne viennent pas là. Monsieur là l'a fait pour lui. Restez là. Restez là. C'est difficile, bien aimé. Ça fait mal au cœur de Dieu. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Jésus a dit allez et puis moi-même je reste ici? Il dit va avec eux. Comme Dieu était avec Israël. Dieu partait avec Israël. Dieu a permis que les gens arrivent jusqu'en Afrique. Tous les peuples, Israël avait l'occasion. Regardez même l'histoire de Jonas. Dieu dit, va annoncer la repentance à Ninive. Jonas dit, il ne va pas. Il dit, va pas. Les rentrants en parlant à Dieu. Dieu dit, bon d'accord, il a réglé ton problème. Poisson a avalé Jonas. Poisson va vomir Jonas sur la plage. Jonas sort, il rentre dans le village. Il crie, les gens se répandent. Il est fâché. Parce que Yahweh était le chouchou de Israël. On ne doit pas l'annoncer. Comme nous les chrétiens aujourd'hui, Jésus est notre chouchou. On ne doit pas en parler aux musulmans. Ça ne leur ressemble pas. On ne doit pas en parler aux autres, aux féticheurs. Ça ne leur ressemble pas. On ne doit pas en parler aux vaudous. Ça ne leur ressemble pas. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai pris loin là-bas pour dire, Dieu a imprimé lui-même Dieu en l'homme. Il a imprimé le salut en l'homme. Il a imprimé Christ en l'homme. Tout homme sait que quand il y a un mal, il y a un péché, il faut un recours, il faut une repentance, il faut un rachat, il faut un innocent pour payer le prix de ton péché. Tous les peuples savent. Donc Dieu a déjà tout disposé. Donc Dieu dit, maintenant, vous allez. Bien-aimé, Israël a échoué de parler de Jésus aux autres. L'histoire de la Bible que nous voyons,
Ce n'est pas plusieurs histoires, hein, c'est une seule histoire, Dieu en mission avec son peuple. Ce sont des épisodes. De toute façon, vous regardez Nobelas là. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Donc, Genèse, c'est épisode 1. Exode, épisode 2. Lévitique, épisode 3. Ainsi de suite jusqu'à épisode 66. Comme il y a 66 livres. C'est tout. Ce sont des choses, ça se passe là. Dieu, il prend Samson, il prend tel peuple, ainsi de suite. Tout ça pour se révéler. Mais eux, ils ont caché plutôt Dieu parce que c'est leur affaire. Bien-aimés, c'est cela. Tant que chaque nation, chaque ethnie n'a pas encore reçu Christ, le Seigneur ne sera pas content. Et recevoir ici Christ, c'est pas qu'il n'y a pas un Yoré au moins qui est converti. Il y a un ou deux pasteurs Yoré quand même. Mais ici, ce que le Seigneur veut, ce sont des gens qui sont capables eux-mêmes de se prendre en charge sans l'intervention de quelqu'un d'autre. C'est ça, on appelle un peuple latin. Mais on va arriver à cela peut-être demain, à la prochaine fois quand nous allons prêcher là-dessus. Alors, peuple de Dieu, vous voyez que nous prenons du temps pour cela. Pour vous dire que Dieu est en mission. Nous terminons en conclusion. Dieu est en mission et Dieu ne va pas en mission seul parce que ce n'est pas des anges qu'il doit sauver, c'est des hommes. Et Dieu se choisit des hommes à travers les âges. Depuis les premiers jours, il s'est choisi alors Abraham. Même s'est choisi Noé pour leur parler de la repentance, n'ont pas voulu. Jusqu'à aujourd'hui à nous. C'est nous notre temps. Alors, levons-nous pour la mission. Qu'est-ce que nous avons à faire pour pouvoir gagner d'autres peuples? D'abord le peuple, là où nous sommes. Mais alors, tous les autres peuples qui sont devant nous. Quel est ton défi? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Nous serons là encore lundi, demain lundi et puis le mercredi. Nous allons continuer, bien aimés. C'est très important. La mission, c'est la source de la bénédiction. Nous baissons la tête. Et puis tu réfléchis. Combien d'occasions gâchées qui se sont présentées à nous pour annoncer Christ de la belle manière à telle ou telle ethnie. Ce qu'on appelle nation. Mais jusque-là, aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation. À travers cette parole de Dieu. Est-ce que tu n'as pas caché Christ comme Israël a caché Yahweh? Toi et moi, nous avons à nous repentir certainement. Parce que nous n'avons pas fait assez pour que Christ soit révélé. Disons-lui merci pour sa parole, mais en même temps demandons-lui pardon si nous nous reconnaissons dans cette situation. Approchons-nous de Dieu. Notre Père et Dieu, ta parole est la vérité. Les nations ont commencé depuis, ô Dieu de gloire Seigneur, la Genèse. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mais c'est toi-même qui as décidé qu'il y ait des nations, qu'il y ait plusieurs langues. Seigneur, et depuis les premiers moments, tu as dispersé l'homme. Éternel notre Dieu de gloire, je veux te dire merci parce que cela est merveilleux. Cela a permis de remplir toute la terre, d'avoir plusieurs cultures, de se connaître. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu t'es imprimé en l'homme
Ce n'est pas un autre peuple qui va apprendre un autre peuple à connaître Dieu. Mais le chemin pour y parvenir a été différent. Nous bénissons donc, Seigneur notre Dieu, ton nom, et nous te rendons toute la grâce. Je veux aussi, ô Dieu de gloire, te prier de nous pardonner, à moi et mes frères et sœurs. Parce que par moments, notre Dieu, nous avons fermé les yeux sur plusieurs autres nations, peuples, qui avaient besoin de cet évangile. Comme Israël s'est refusé d'annoncer Yahweh aux autres nations, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce matin, te demander pardon. Ô Dieu de gloire, oui Seigneur, parce que par moment, nous n'avons pas pu annoncer Christ tel qu'il fallait à tel ou tel peuple. On s'est dit, eux-mêmes ont déjà leur Dieu. Or toi, tu veux te révéler à chaque nation, à chaque peuple, à chaque ethnie, Seigneur notre Dieu de gloire. Merci de ce que tu ouvres mes yeux sur la compréhension de ce que c'est qu'une nation. Notre Dieu, que ton nom soit béni. Seigneur notre Dieu de gloire, que ton nom soit élevé. Merci, mille fois merci. Ô Dieu de gloire, merci. Bien-aimés, nous allons prier aussi, nous allons dire, Seigneur, je ne veux pas prendre un engagement dans la chair, mais que ton Esprit Saint m'aide à pouvoir accomplir la mission que tu me donnes. Parler de toi, révéler Christ et le Dieu véritable à toute l'humanité. À ceux qui sont devant moi, que chaque jour tu me permets de croiser. Donne-moi de pouvoir m'engager dans cette œuvre-là. Que le Saint-Esprit puisse m'aider à m'engager dans cette œuvre, d'annoncer Christ à toutes ces ethnies, à toutes ces langues, à toutes ces nations, à tous ces peuples. Élevons la voix, prions le Seigneur, notre Dieu et Père. Je vais tourner mon regard avec toi, papa, pour implorer ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur, ainsi que mon frère et ma soeur, parce que nous avons du monde, notre Dieu de gloire, papa, à conquérir. Seigneur, notre Dieu, ce monde-là, papa, oh Dieu, pour connaître Christ, cela commence par une personne, deux personnes, et cela devient des dizaines de personnes, des centaines, des milliers de personnes. Notre Dieu de gloire, nous te prions de rendre cela possible. Oh Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Et glorifie-toi, papa. Seigneur, notre Dieu, je ne veux pas prendre de décision dans la chair, précipitée. Mais je veux que, papa, alors tu te révèles à chacun de nous. Car que nous ne le voulions pas, Seigneur, notre Dieu, nous sommes tous engagés dans la mission. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à y arriver. Aide-nous à y parvenir. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce tout entière. Dieu vivant et Dieu puissant. Agis, ô Dieu de gloire. Révèle-toi à chacun de nous. Révèle-toi à chacun de nous. Révèle-toi à chacun de nous. Par rapport au travail qu'il a à faire, Seigneur notre Dieu. Parce que tu appelles chacun à missionner. Tu appelles chacun à ramener telle ou telle âme à toi. Tu appelles chacun, ô Dieu de gloire, Seigneur, oui, à révéler Christ à telle ou telle ethnie, Seigneur notre Dieu. Nous voulons compter, papa, sur ta grâce. Ô Dieu de gloire, aide-nous. Révèle-toi à chacun. Que ça soit si fort, de sorte que chacun puisse s'engager dans cette mission. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce entière. Papa, merci. J'ai prié au nom de Jésus. Je termine. Notre Dieu et Père, je te rends grâce. Je te dis infiniment merci pour ta parole. Oui, Sodome n'était pas seulement ce jugement que nous voyons, mais c'était ton plan quand tu as vu que l'homme voulait rester en un seul lieu de la terre sans obéir à ce que toi, Dieu, tu as voulu. Tu as voulu que l'homme s'étende et l'homme s'est étendu effectivement aujourd'hui. Et tu veux que la connaissance du Dieu vivant, du Dieu réel, du Dieu du salut arrive dans chaque peuple. Et qu'au sein de chaque peuple se forme une église du Seigneur qui puisse évangéliser son propre peuple. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Cette mission n'est pas impossible. Parce qu'ils étaient 12, ils ont bouleversé tout Jérusalem. Aujourd'hui, il y a des témoignages de quelques dizaines de personnes qui ont bouleversé
leur nation, leur groupe ethnique, leur pays, par leur foi. Cela est possible, Seigneur. Mais nous te prions de réveiller l'esprit de chacun de nous. Saint-Esprit, nous te prions de réveiller l'esprit de chacun de nous pour sortir du sommeil, pour sortir de la léthargie, pour sortir, oh Dieu de gloire, Seigneur, de ces distractions. Oui, Saint-Esprit, réveille l'esprit de chacun quant à la mission. Oh Dieu de gloire, révèle-toi à chacun, révèle-toi à chacune, glorifie-toi, Seigneur. Qu'il n'y ait ni paix, ni joie, ni repos, tant que, Seigneur, ceux que tu appelles à cette mission ne se sont pas levés, Seigneur notre Dieu. Révèle-toi aux uns aux autres, ô roi de gloire, afin que, Seigneur, de par cette église, de par cette nation, ainsi, ô Dieu de gloire, il y a encore des nations qui soient gagnées, notre Dieu. Il y a du potentiel dans cette église. Il y a du potentiel dans la vie de ton fils, de ta fille. Toi-même, tu sais ce dont il est capable. Alors, Seigneur, nous te prions de réveiller l'esprit de chacun de nous. Oh, nous voulons compter sur ta grâce. Papa, que cette parole, notre Dieu, qui a été dite, trouve de la place dans notre cœur. Que cette parole, oh Dieu de gloire, Seigneur, nous instruise et nous pousse à agir. Nous voulons compter sur ta grâce. Sois béni. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.